d'organisation d'avoir sélectionné ce cas pour nous permettre de le partager. Pour nous permettre de partager ce cas qui concerne une fermeture de l'auricule gauche assez inhabituelle et permettre de discuter un petit peu avec vous l'intérêt de l'impression 3D dans la planification des procédures complexes. Donc c'est un cas clinique d'une femme de 66 ans qui a été référée dans le centre pour une fermeture de l'auricule gauche. Elle a comme antécédent un double remplacement valvulaire aortique et mitral mécanique en 2008, puis ensuite un rédux par double bioprothèse pour un panus obstructif en 2018. Elle est en fibrillation auriculaire permanente. La dernière échographie montrait un bon fonctionnement des prothèses avec une fraction d'éjection normale. Il n'a malheureusement pas été réalisé de ligature de l'auricule gauche pendant ces différentes chirurgies. Elle a développé dans les suites, au cours de l'année 2020 et puis 2021, une anémie sur une angiodysplasie iléale qui a nécessité plusieurs supports transfusionnels et qui est restée en anémie malgré les recharges itératives vitaminiques. Elle a un score CHA2-VASc 4. Elle avait été contre-indiquée par les gastro-entérologues pour une poursuite de l'anticoagulation sur l'absence de geste d'hémostase. Dans la planification de la procédure, on réalise systématiquement un scanner qui nous permet d'apprécier bien sûr l'anatomie, avec pour ce cas-là une anatomie en chambre arrière qui a une naissance plutôt inférieure, très proche de la bioprothèse, avec un ostium assez large et un trajet plutôt supérieur. Et pour les cas compliqués, on a la chance de pouvoir réaliser une impression 3D à partir du travail du scanner qui nous permet de donner une segmentation et un rendu volumique qui nous permet d'apprécier un petit peu et d'évaluer les difficultés qu'on pourra rencontrer pendant la procédure. Là, comme on le voit sur le transseptal, on voit que l'angle d'attaque va être compliqué pour la cathétérisation de l'ostium de cet auricule. Et quand on prévoit l'approche de la gaine de délivrance à cet endroit-là, comme on le prévoit, on sent qu'on va avoir des difficultés de cathétérisme dans cet axe-là. Ça nous permet aussi de pré-sélectionner la meilleure prothèse, la plus adaptée. Et comme on le voit là, clairement l'amulette ne sera pas un bon choix devant le risque d'obstruction de la bioprothèse ou d'interaction du moins. Ce qui devait arriver arriva. On fait une première procédure, le transseptal le plus inférieur postérieur possible évidemment, où on a bien pris le temps. Et le cathétérisme est difficile. Et comme on le voit, l'angle d'approche de la gaine de délivrance avec la pictelle au fond de l'auricule va être compliqué pour négocier l'angle et avoir un axe correct pour permettre la délivrance de la prothèse. Je vous ai mis cette image-là qu'on a gardée pour vous montrer un petit peu les difficultés qu'on a eues pour essayer de cathétériser ça, avec une pictelle dans le fond de l'auricule, un guide stiff au fond pour nous faire un rail et essayer d'augmenter le support. Mais on voit bien que tous les efforts de poussée partent sur le toit de l'auricule et on n'arrive pas du tout à négocier l'approche dans l'ostium. En échographie, on n'a jamais réussi à dépasser le premier centimètre de l'ostium. Et bien sûr, quand on mise sur la chance, ça ne fonctionne pas. La prothèse n'est pas du tout stable et ne permet pas d'occlure l'auricule. On a donc arrêté la procédure, on s'est remis à réfléchir sur une alternative chirurgicale, mais clairement récusée pour le LARIA, pour une approche épicardique, puisque c'est une patiente tridux avec des adhérences très importantes, fragiles, et donc le rapport bénéfice-risque était en défaveur. Et on a donc réfléchi à une autre voie d'abord, toujours sur la planification avec l'impression 3D du massif auriculaire, qui nous montre que le transseptal réalisé par voie jugulaire pourrait être faisable avec une approche qui est bien meilleure et un angle d'attaque qui sera bien meilleur pour la délivrance d'une prothèse. Donc on est parti sur une voie d'abord jugulaire. Pour ce faire, on a ponctionné la jugulaire de manière éco-guidée, bien évidemment. On a prédilaté la jugulaire avec un introducteur de D-French. La gaine de transseptal avec la SL0 et la BRK1 qui est très angulée, à laquelle on a rajouté une courbe pour avoir le maximum de tenting en position haute et pas glisser seulement sur le septum. On a bien sûr préparé le bistouri électrique pour avoir une ponction la plus précise possible sans pouvoir pousser.
et un guide 0014 stiff à introduire dans l'aiguille pour nous permettre d'avoir assez de support pour rentrer l'aiguille dans l'oreillette une fois qu'on a ponctionné. En échographie, ça donne ça. Une fois qu'on a ponctionné, on a réussi à passer la gaine de transseptale et on voit que c'est un parcours qui est très tangentiel au septum. Une fois qu'on a réussi à avancer la gaine du transseptal, le cathétérisme se fait très simplement en poussant sur la gaine avec le guide 0,14 et un guide 0,35. On fait l'échange pour la gaine de délivrance et la délivrance de la prothèse Watchman s'est fait très simplement avec une compression complète, une position correcte. Là, c'est assez classique de voir le passage à travers le PTFE qui n'est pas encore endothélialisé à la phase initiale. Et donc on a bien sûr contrôlé le scanner à 3 mois post-procédure qui montre un sealing complet et une thrombose complète de l'auricule sans complications. Donc à retenir, le scanner préinterventionnel est bien sûr très essentiel pour nous dans la planification des procédures structurelles, notamment de l'auricule. Et l'impression 3D est très utile pour prédire les difficultés qu'on peut rencontrer sur la délivrance, l'axe, et permettre de développer d'autres voies d'approche quand l'anatomie est challenging. Voilà. Merci beaucoup, Dr Tadros, pour ce cas.